So now we'll have a short second closing session of the day, which is in the format of an event. Because we have heard banks, we have heard asset managers, we have heard regulators, but there are other people than finance animals on Earth. There are students, there are schools, there are universities. And we're very pleased to give the word today to 3 French students, Emmanuel, Cyril, and Paul, who took a very, very remarked and remarkable initiative, which we call in France le Manifeste pour un réveil écologique. And they will have 5 minutes to explain to us what it is and how it contributes. Please, the stage is yours. Bonjour, je voudrais commencer par remercier tous les organisateurs et tous les participants pour cette journée qui nous a remplis d'optimisme. En effet, quand ce matin j'ai entendu parler de tous les efforts que font le secteur bancaire pour s'aligner, j'ai presque oublié qu'il y a peu, les Nations Unies nous disaient que pour s'aligner sur une trajectoire de 1,5 degré, il fallait réduire les émissions de 7,6% par an dès l'année prochaine. Lorsque j'ai entendu parler ce matin d'une transition juste, j'ai presque oublié que l'engagement pris lors des COP de verser 100 milliards par an aux pays émergents a disparu dans les limbes des engagements flous et des négociations internationales. Lorsque j'ai entendu parler de à quel point la France et les acteurs français sont en avance sur les questions climatiques, j'en ai presque oublié que, selon le Haut Conseil pour le climat, la réduction des émissions françaises est 2 fois plus lente que prévu dans la stratégie nationale bas carbone. Aujourd'hui, nous sommes 3 étudiants signataires parmi les 32 000 signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Dans ce texte, nous témoignons d'une dissonance cognitive énorme entre notre conscience écologique d'une part et l'immense majorité des postes qui nous sont proposés en sortie d'école. Nous y témoignons de notre volonté de changer un système économique dans lequel nous ne croyons plus. Nous affirmons que nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort pour changer la société profondément. Par exemple, d'un point de vue personnel, nous avons réduit considérablement nos déplacements en avion. Mais puisque les actions individuelles ne pourront pas suffire, nous avons aussi, et c'est tout naturel, décidé de ne pas travailler pour des employeurs qui ne mettent pas l'urgence environnementale au cœur de leur stratégie. Loin de nous positionner uniquement en lanceurs d'alerte, nous avons établi un dialogue avec des entreprises et avec les acteurs de l'enseignement supérieur. Riche de ces échanges, nous avons développé des outils disponibles sur notre site internet pour aider les étudiants et les jeunes diplômés à trouver un métier avec un impact environnemental positif. Et finalement, pour nous 3, comme beaucoup de nos camarades d'école, quand on entend parler de finances vertes, on ne peut pas s'empêcher d'y voir un énième relent de greenwashing, un sujet encore à la marge qui concerne seulement une minorité d'employés pour finalement justifier que le reste de l'activité demeure inchangé. Comment en effet croire que la finance durable va véritablement changer la donne, comme lorsque même un fonds qui se dit socialement responsable continue de financer les énergies fossiles et continue de se baser sur un univers d'investissement qui reste à 90% le même. Mais cette impression n'est pas définitive. Nous pensons qu'il est temps d'en finir avec la tragédie des horizons et qu'il est temps de remettre la finance au service de l'économie, qu'il est temps de redonner un sens à la finance qui contribue, dans le cadre des limites planétaires, à un monde juste, une transition juste pour construire un monde viable. Nous ne vous jugerons pas sur vos engagements, mais sur vos actes. Prouvez-nous que la finance durable tiendra ses promesses. Prouvez-nous que vous vous donnez les moyens de tenir vos engagements ambitieux. Combien d'heures de formation avez-vous prodigué à vos dirigeants, à vos collaborateurs sur les enjeux environnementaux? Vous dites prendre en compte les critères ESG dans tous vos investissements,
Mais à quel point pondèrent-ils vos choix face à des critères de rentabilité? Vous vous dites aligner vos portefeuilles sur des trajectoires de degrés, mais vous basez-vous sur des émissions qui vont jusqu'au scope 3? Combien allouez-vous à la recherche en finance durable pour construire des outils financiers qui soient capables de mesurer avec justesse les impacts et les risques environnementaux de vos portefeuilles? Nous vous demandons également de la lisibilité et de la transparence dans les méthodologies qui seront employées. Cela passera notamment par une harmonisation des pratiques. L'Union européenne et la France, par l'intermédiaire du ministère de l'économie et des finances, se doivent de montrer la direction et d'encadrer les bonnes pratiques en ce sens. Nous avons également une question pour vous, monsieur le ministre, sur l'ensemble des 140 000 employés par votre ministère de l'économie et des finances. Combien de personnes ont écrit noir sur blanc sur leur fiche de poste des rôles et des missions précises pour faire émerger une économie bas carbone, inclusive et qui protège la biodiversité? Si nous sommes aussi exigeants avec vous aujourd'hui, acteurs privés du monde de la finance, pouvoir public, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que nous dédions beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire émerger un monde viable et juste pour notre génération, dont font certainement partie vos enfants, pour ceux qui en ont. C'est notre avenir, c'est nos conditions de survie dans un futur immédiat qui sont en jeu. La deuxième raison, c'est qu'il faut agir vite, très vite. Et nous n'avons pas le temps d'attendre d'avoir les postes à responsabilité qui sont les vôtres pour le faire. Votre génération a encore des cartes à jouer et c'est maintenant qu'il faut les utiliser. C'est à vous de prendre des décisions fortes et courageuses qui ne plairont pas à tout le monde, mais qui permettront de nous en sortir collectivement. Et enfin, la troisième raison, c'est que nous ne vous dirions pas tout cela si vous n'étiez pas capable de l'entendre. Nous savons que vous êtes capable d'infléchir réellement et vraiment vos stratégies d'investissement. Nous savons que vous êtes capable de repenser en profondeur leur utilité pour la société dans son ensemble. Et enfin, nous savons que vous vous donnerez des moyens à la hauteur de vos objectifs ambitieux. Et c'est seulement à ces conditions que vous pourrez espérer attirer des jeunes déterminés à répondre aux enjeux de la transition écologique. Alors, pour notre avenir, pour la planète que nous avons en commun, pour la biodiversité dont nous faisons partie, pour les générations futures, agissez. Agissons collectivement pour un réveil écologique. Merci. Bravo. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, so many thanks. Thanks for your applause. So I think this is showing that we still have students in France, right? We still have young people who are thinking, and it's very interesting. I could also say that it's not wake up at 6 o'clock in the morning, it's wake up at 6 o'clock in the evening, right? So before, sorry, can you hear me? Moi, je prends les applaudissements aussi. Hein. So. Bon, il est où? So, ladies and gentlemen, thank you very much for this applause. I hope you will save some applauding for Minister Le Maine, who will be there in a few minutes now. I would like to ask something from Emmanuel, Cyril, and Paul. Can you tell us a little bit about the success that the manifesto has had? Because this manifesto was sent, right? Do you have some numbers, or can you tell us? Because in where I am, I have experienced it as a big success.
has a lot of people adhering, something spreading very quickly. Maybe you could say a few words about that, if you don't mind. So we've had 32,000 signatories, most of which in France, but we've also spread in some European countries. I'm thinking about Sweden, with roughly the same percentage as compared to the French student. So 32,000 isn't that much compared to the French number of students, but we haven't had the opportunity to speak to every student. And in the schools where we really are present, so for example in my school in Polytechnique, there's several dozens of percent of students who signed. And I'm just going to complete what Paul just said by saying that more than the manifesto in itself, what we've been working on this past year, and which we translate into new tools, was to really give students the means to implement this manifesto in their schools, in their jobs. So we encouraged a lot of students to publish on their LinkedIn profile, call up to their employers, saying all their expectations towards those employers, so that it really become visible to a part of society that wasn't aware of this change in the mentality of the young generations and expectations. Thank you very much. So maybe another question, maybe each of you, if you have something in your mind. I think there are discussions in France at the moment about reforming the programs of high school and university, and maybe préparation, grandes écoles, and all this, in order to make the future society more able and more equipped to find the solutions. So what is the first thing you think should be added or suppressed in the current curricula? You know, is it economy? Is it physics? Is it chemistry? Is it electricity? If you have something that you are convinced of. I would first answer that it's related each subject of that we are taught in university and in education in general, because it's not just about energy, it's not just about economy, it's about every single sector. What I can talk from a business school student perspective, that it is ages away from being included in our education, especially when you talk about finance. It really is a really marginal topic, and we are working with the professors to include it. But it really, like in the mind of students, it really remains a CSR issue, which shouldn't, and which we fight against. And the second thing I would say is that research is so important. That the problem is that most of our professors are not selected according to their abilities on their subject and their knowledge on their subject, or their will to work on those subjects. And to my mind, schools should really pay attention to give thesis budgets and to recruit staff according to their also their knowledge and their willingness to work on those issues. And from an engineering perspective, in most schools, we can choose to follow environmental courses. But what we are really asking is that everyone follows these courses. This should be mandatory. C'est notamment l'un des axes que nous avons porté depuis un an avec le manifeste, c'est sur le volet enseignement. On a aussi créé de nouveaux outils pour permettre aux étudiants de se les approprier et de faire changer eux-mêmes leur enseignement dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les facultés, parce que tout le monde doit avoir les mêmes connaissances de base sur quelles sont les causes du changement climatique, quelles vont être ses conséquences, comment est-ce qu'on s'adapte. C'est aussi important que savoir parler la langue française ou connaître la grammaire, l'orthographe. Pareil pour la biodiversité, pareil pour l'épuisement des ressources naturelles. Et donc, on a cette action
qui vient par le bas, par les étudiants, mais on essaye aussi d'agir par le haut en essayant d'obliger les écoles, les universités à mettre en place ces enseignements, parce qu'on l'a bien vu, on a beaucoup d'enseignements qui sont vraiment engagés, qui veulent transformer leurs enseignements, mais qui n'ont pas forcément la place, pas forcément les moyens de le faire. Donc c'est un des axes qu'on est en train de développer pour que ça soit intégré au niveau législatif et que ça touche tous les étudiants, au moins en France. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très clair. Est-ce que je peux vous demander, dans les 3 expériences d'études que vous avez eues, comment est-ce que vous qualifieriez l'enseignement en finance que vous avez reçu? Très classique, très mathématique. Le paramètre ressources n'apparaissait jamais dans aucune de ces équations. On vient de Monsieur le ministre est arrivé, D'accord. donc je vous coupe, mais on reste en contact avec vous. On vous applaudit encore une fois parce que c'était formidable. On a besoin de vous. Merci.